Parole miracle. Le révérend Sylvain Conan et la Mission divine internationale des bâtisseurs de l'armée du Seigneur, MD Bass, vous invite à suivre Parole miracle. Avec Jésus, tout est possible. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes donc à notre deuxième émission de Parole miracle, notre émission préférée que nous avons démarrée il y a quelque temps, qui continue de bénir les internautes et tous ceux qui suivent cette vidéo. Nous sommes ici ce soir pour parler de ce que Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous. Alors ce soir, nous parlerons des hommes qui accomplissent leur destinée. Dans cette émission de Parole miracle, cette deuxième émission de Parole miracle, nous parlerons des hommes qui accomplissent leur destinée. Alors, avant tout propos, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne changent pas dans la vie des hommes parce qu'en réalité, pour la plupart, ils traitent leurs défis avec beaucoup de légèreté et avec beaucoup d'excuses en les remettant à plus tard. Alors, quand vous voyez beaucoup de personnes qui traitent leurs défis, leurs challenges avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'excuses et qui les remettent à plus tard, il est sans doute clair, il est sans doute sans ignorer que nous allons faire face à des gens qui vivent dans la monotonie, des gens qui vivent en dessous du standard de leur destinée. Et ce soir, permettez-moi de vous partager ces quelques minutes avec l'histoire de Joseph et de David. Alors, selon Genèse 49, versets 22 à 24, la parole dit: Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur aide, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Voici un texte magnifique qui parle de Joseph. Joseph, le leader d'alors, qui a influencé l'Égypte antique, qui a apporté une solution à l'Égypte antique qui s'apprêtait à traverser une crise légendaire. Et je voudrais dire quoi? Qu'est-ce qui concerne ces hommes qui accomplissent leur destinée? Ils sont remarquables parce qu'ils ne traitent pas leurs défis avec légèreté. Ils ne traitent pas leurs défis avec des excuses. Ils ne traitent pas leurs challenges en les remettant à plus tard. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tous réalisé que la zone de confort n'a jamais été l'atmosphère régulière des grands leaders. Les grands leaders n'ont jamais été longtemps dans la zone de confort. Donc la zone de confort n'a jamais été l'atmosphère régulière des grands leaders. Et les grands leaders sont ceux dont la vie, le parcours inspire les leaders de première classe. Les grands leaders sont ceux dont la vie, le parcours a continué et continue d'inspirer la vie des leaders de première classe. Alors, qu'est-ce qu'ils vivent? Ils vivent aussi des tempêtes, les eaux troubles, les challenges qui sont leurs stimulants. Ils risquent, et parce qu'ils savent que risquer devient amusant pour eux, car c'est là qu'ils déploient tout leur potentiel pour produire des résultats dignes de louange ou des résultats hors du commun. C'est ici le style de vie, le climat dans lequel vivent les grands leaders, les hommes qui accomplissent leur destinée. Les challenges n'ont jamais été un danger pour eux, mais ça a été toujours des atmosphères qui stimulaient leur potentiel, qui stimulaient leur leadership, qui stimulaient leur destinée, qui les poussait à l'action, qui les poussait à faire des choses qui dépassaient l'entendement de quiconque. Alors, les lions, par exemple, dans la forêt, en est un exemple. Les lions ne se donnent pas de repos parce qu'ils savent que s'ils ne se lèvent pas pour aller chasser, ils mourront de faim. Alors, ils sont engagés dans de perpétuels défis. Chaque matin, un lion sait qu'il doit se battre pour avoir sa proie, pour avoir de la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? L'aigle dans les cieux en est un exemple. L'aigle sait
que tant qu'il ne se lève pas pour aller à la chasse, il ne mangera pas. Il ne mangera pas. L'aigle également ne se lève pas dans les vents, dans les tempêtes, juste pour avoir à manger. Mais parce qu'il sait que s'il ne déploie pas ses ailes dans les vents impétueux, il ne peut pas réussir sa destinée. Il ne peut pas accomplir son but. Son but, c'est de régner dans les airs. Ainsi de suite. Les requins dans les eaux sont aussi des exemples. Ils vivent dans les eaux troubles. Les requins, par exemple, un requin peut naviguer aux eaux courantes, aux eaux fortes, aux vagues puissantes. Et ce qu'un aliment ne peut pas faire. Ils sont prêts à défier les défis. Ils sont prêts à défier les challenges. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Alors, Joseph est le rejeton de cet arbre fertile qui est près d'une source, dont les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Les branches ne sont pas en dessous de la muraille. La muraille ici représente quoi? Les challenges. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Les branches s'élèvent au-dessus des challenges. Ils ont de l'avance sur leurs défis. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés à la source qui est l'arbre. Comme Jésus le disait, vous êtes les sarments et moi, je suis le cerf. Alors, tant que nous restons connectés à la source, c'est-à-dire à l'arbre qui est Christ, les challenges, les murailles seront en dessous de nous et nous triompherons. Joseph n'a pas connu que des hommes de confort. Sa vie était parsemée de challenges. Sa vie était parsemée de crises. Sa vie était parsemée de vents impétueux. Mais Joseph n'a pas traité ces challenges avec légèreté. Il n'a pas traité ces challenges avec des excuses. Il n'a pas traité ces challenges avec la procrastination en les remettant à plus tard. Il les affrontait. Il les affrontait. David en est un autre exemple. Un exemple magnifique. David a eu des eaux troubles dans son parcours. David a dû être challengé, défié par Goliath. David a été aussi challengé par Saül qui en voulait à sa vie. Mais tous ces événements n'ont pas été des problématiques. En réalité, ce ont été des instruments, ça a été même des podiums, ça a été des pupitres, ça a été des plateformes pour exposer leur destinée, pour exposer leur potentiel, pour exposer leur futur. Alors, dans cette émission, qu'est-ce que je voudrais apporter à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent? Je voudrais vous dire que vous pouvez atteindre vos destinées juste en acceptant de refuser de traiter vos défis avec légèreté, en refusant de traiter vos challenges avec des excuses, en refusant de remettre à plus tard vos challenges. C'est maintenant qu'il faut prendre la bonne décision. Et la bonne décision, c'est de foncer. La parole dit en Proverbe 30, verset 30, il dit le lion qui ne recule pas devant qui que ce soit. Le lion a cette haine en lui de foncer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit. Il prend le temps de s'armer de l'intérieur pour que de l'extérieur, il puisse affronter le challenge avec bravoure. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous qui m'écoutez. Vous êtes les fils nés de celui que nous appelons le lion de la tribu de Juda. Donc dans votre ADN, il y a l'ADN des lions. Vous ne devez pas reculer. À parole miracle pour cette émission, vous ne devez pas reculer. Foncez, foncez dans la tempête, dans les eaux troubles. Bougez, résistez. Les challenges et les crises ne comprennent pas le langage de la paresse, de la procrastination. Le seul langage que les crises et les challenges comprennent, c'est le langage de la force et de l'endurance. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Foncez. La Bible dit quoi? En Ézéchiel 8, verset 8. Il dit, je perçais la muraille et je trouvais une porte. La muraille n'était pas une excuse. Il dit, je perçais la muraille. Percez votre muraille. Et derrière votre muraille se trouve une porte. Derrière cette muraille se trouve une porte.
Les branches de Joseph s'élevaient au-dessus de la muraille. Ne laissez pas la muraille vous effrayer. Allez-y plus loin, vous trouverez une porte. Affrontez Goliath. Derrière Goliath se trouve votre royauté. Affrontez votre croix. Se trouve là votre renommée, votre élévation. C'est le temps de Dieu. Pour toi qui m'entends et qui m'écoute, ne reculez pas comme le lion qui ne recule pas devant qui que ce soit, devant quoi que ce soit. Salomon a eu à prononcer plusieurs proverbes. Mais parmi ces proverbes, il parlait de l'hysope qui perce la muraille. Si l'hysope, qui est une faible plante, peut percer une muraille, alors ce n'est pas toi. Investi de la roue, investi du souffle sacré de Dieu, investi de l'ADN de Christ, qui ne pourrait pas être capable de franchir les barrières, de franchir les murailles. Si l'hysope perce la muraille, tu peux transporter une montagne, tu peux déplacer des montagnes, tu peux transporter une ville. Oui, tu le peux. Il suffit simplement de regarder à ton ADN, de regarder en toi, à l'intérieur de toi, et de voir que Christ, à l'intérieur de toi, est plus grand que celui qui est dans le monde. La parole dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette parole miracle vient pour réveiller le cœur d'un lion, le cœur d'un champion, d'une femme, d'un jeune homme qui était abattu, qui était prêt à tout abandonner. Joseph a été provoqué. La Bible dit, les archers l'ont provoqué. Ils l'ont provoqué. Qu'est-ce qu'ils ont provoqué en Joseph? Ils ont provoqué son leadership. Qu'est-ce qu'ils ont provoqué en lui? Son lion. Les lions qui étaient endormis en lui. Qu'est-ce qu'ils ont provoqué? Son potentiel. Les challenges sont des provocations pour que vous réveillez votre ADN, pour que vous réveillez la quintessence de Dieu en vous. Laissez Dieu provoquer votre destinée. Laissez Dieu vous amener sur la scène où vous devez être révélé. Ne baissez pas les bras. Foncez. Foncez. La Bible dit en Juge 8, verset 4, que Gédéon et ses hommes étaient fatigués, mais ils poursuivaient toujours. Poursuivez votre marche, votre vision. Homme de Dieu, poursuis la vision. Femme et homme d'affaires, poursuis tes challenges. Ne les affronte pas avec légèreté. Ne les remets pas à demain. Affronte-les. À la fin, tu trouveras la couronne que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Affrontez les challenges. Ça peut être la faim, la nudité. Ça peut être un manque quelque part. Je ne sais ce que vous traversez. Mais foncez. Baissez pas les bras. Ne donnez pas des excuses à ce que vous traversez. Ne donnez pas du buzz au diable. Ne faites pas croire que le diable est si important. Réveillez-vous. Réveillez celui qui dort en vous. Et la seule manière que Dieu utilise en général pour réveiller les lions et les héros, les champions, c'est qu'il permet que les challenges les provoquent. Ils ont provoqué Joseph. La parole dit, ils l'ont provoqué. Dieu vous provoque à l'intérieur de vous pour que vous réveillez votre challenge, pour que vous réveillez votre potentiel, pour que vous réveillez votre ADN et que vous manifestez la divinité de Dieu qui est en vous, que vous manifestez la divinité de Christ qui est en vous. C'est ici mon message pour ce soir, à Parole Miracle. Que Dieu bénisse les auditeurs, les téléspectateurs qui m'ont suivi, et que ta foi qui avait pris un coup certainement, ta foi qui avait été secouée, connaisse la résurrection. Alors que tu me suis, baissez la tête avec moi, les yeux fermés, que je fasse une prière pour vous. Père, c'est au nom de Jésus que je prie pour quelqu'un qui suit cette vidéo. Celui ou celle qui suit cette vidéo, qui traversait des moments pénibles, qui était prêt à abandonner, qui était prêt à jeter l'éponge, que le lion de Dieu qui est en lui se réveille. Et qu'il se réveille et qu'il affronte les challenges et qu'il devienne ce que tu as écrit en lui depuis la fondation du monde. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Les hommes qui accomplissent leur destinée effraient l'enfer par leur ténacité. Ils jettent rarement l'éponge.
Ils font peur à l'enfer parce qu'ils savent que celui qui est en eux, Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est contre vous. Ne baissez pas les bras. Foncez. Tous les champions sont passés par là. Affrontez ce mur. Percez la muraille. Derrière cette muraille se trouve une porte. La porte que vous attendez depuis. Qui doit vous introduire dans le palais. Qui doit vous conduire dans votre accomplissement. Se trouve derrière la muraille. Percez la muraille. Dieu bénisse cette émission. Je suis le révérend prophète Sylvain Conan, président fondateur des églises MDBAS, donc Mission Divine Internationale des Bâtisseurs de l'Armée du Seigneur. Nous avons été bénis d'avoir passé ces instants avec vous. Que Dieu vous bénisse. Parole miracle. Avec Jésus, tout est possible.